Salut les cyclistes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette station essence. C'est l'endroit du départ de cette aventure. Comme vous l'aurez remarqué dans le titre, je pars pour faire l'assistance mécanique pour la 4e année consécutive je crois, sur la Campilaro. Une des Campilaro, celle qui se tient du moins au mois de mai. Cette année c'est la première édition de la Campilaro Catalogne. Donc là je me dirige dans le nord de l'Espagne, aux alentours de Figueras. Et puis après plus tard dans la semaine on va bouger à Camprodon, à Lianar plus précisément. Donc voilà, je vous emmène dans mon aventure durant cette semaine. Vous allez voir un peu les coulisses, qu'est-ce que je vais y faire, etc. Ça va être une semaine où je vais en profiter pour faire des vidéos. J'ai des tests à faire. Il va y avoir forcément une partie mécanique. J'ai pris mon vélo pour aller rouler, il est juste derrière. Je vais en profiter pour faire des vidéos. Donc voilà, ça va être une semaine bien remplie. Petit disclaimer, pour la réalisation de cette vidéo, je ne pense pas que je vais utiliser mes micro-cravates DJI parce que ce serait trop compliqué à mettre en place à chaque fois. Là, ça va être plus des vidéos spontanées, sortir la caméra à des moments comme ça pour filmer un peu ce que je suis en train de faire, etc. Donc je vais pas avoir les micros, le son sera peut-être d'un peu moins bonne qualité, mais ça devrait être pas mal quand même. Allez, là je prends la route, j'ai un peu moins de 2 heures à faire pour arriver au premier hôtel, donc je vous retrouve là-bas. À toutes. Je viens d'arriver à l'instant, mais je sais pas trop où je dois aller, donc je me suis mis sur le parking. Je vais appeler Fabrice, l'organisateur, et puis on va essayer de trouver l'emplacement pour aller poser le matériel, et puis commencer à bosser un petit peu. Ça serait bien de s'y mettre. Bon, ça y est, je suis en place. Ah, super, le contre-jour. Attendez, je vais marcher en arrière. Bon, ça y est, je suis en place du coup, comme je disais. En fait, c'est ridicule. Tant pis. J'aurai le contre-jour. L'hôtel est superbe, ils sont vraiment sympas. Et je vais vous montrer un peu du coup l'endroit où les vélos sont stockés, où est-ce que je suis installé. Puis voilà, il fait tellement chaud, je dégouline. Les Espagnols, sérieux, mettez la clim quand on arrive quoi, parce que nous on n'est pas habitués à ça. Voilà, c'est la salle où on va faire le briefing juste après. Je vais vous montrer la salle des vélos. Tadam! Ouais, il y en a quelques-uns déjà. Il y en a d'autres qui sont partis rouler, faire un petit tour. Donc en attendant, c'est relativement vide. Et là, le vaisseau amiral qui trône fièrement sur ce vieux congélateur. Donc déjà, j'ai une première demande pour le vélo d'un des participants. C'est sur ce Scott Addict RC. Il y a un problème avec le DI2. Donc on va aller voir ça dans le téléphone directement. Shimano, c'est très très long la connexion, il ne faut pas être pressé. Alors, on va checker les mises à jour. Ah, déjà, on a le dérailleur arrière qui est à jour. Et ça tombe bien parce qu'il avait un problème de dérailleur arrière. Donc, on va mettre ça à jour. Et là, il est parti. Il n'y a plus qu'à le laisser faire. Bon, il faut que je remette mon pied à hauteur parce que je l'ai baissé au maximum pour le rentrer dans la voiture. Le truc, c'est que vu qu'il est vieux, il a vraiment beaucoup de mal à se mettre en place. Donc je vais forcer un petit peu, vous allez voir, c'est assez rigolo. Bon, update après avoir travaillé sur le slot en Shimano. Voilà, le contre-jour. J'ai passé environ 45 minutes à essayer de récupérer le micro-logiciel du dérailleur arrière parce que c'est Shimano et ils sont pas capables de fournir une connexion fiable qui se perd pas alors que le téléphone est à 2 cm. Donc après pas mal de temps passé à galérer, j'ai même cru que ce serait irrécupérable. Au final, c'est bon. Donc le petit Scott là, il est sur le pied. Je vais remettre la roue avant et puis après il faudra quand même mettre à jour batterie et les 2 manettes. Mais ça je le ferai plus tard. J'irai dehors pour avoir une meilleure connexion parce que là, le garage se remplit. Il y a de plus en plus de vélos. Donc voilà, quelle heure il est là? 17h30. Dans 1 heure il y a le briefing. Et puis après on va aller manger, dormir, etc. Et puis voilà. Salut les cyclistes.
On est lundi, donc c'est le premier jour. Mes cheveux c'est n'importe quoi, mais bon c'est pas grave, on va faire avec. C'est le jour 1, là il tombe actuellement des fines gouttes. La caméra se prend quelques petites gouttes. Hier j'ai passé énormément de temps sur le fameux DI2 et au final le problème a pu être réglé, donc normalement aujourd'hui tout devrait bien se passer, on l'espère. Et puis voilà, on va aller faire ce qu'on a à faire. C'est parti. Vous voyez le parc à vélo au complet. Il y a des machines. S-Works, Factor, Trek, Project One, Scott Addict. Avec les roues synchros carbone, Factor, Canyon, Spé, Time, Cervelo, Canyon. Celui-là, là, petite dinguerie, un adepte des plateaux carbone TI. Et le plus beau de tous. Voilà. Donc là l'idée c'est que je prenne la pompe, batterie, et puis là ce matin ça va être gonflage des pneus essentiellement. Bon c'est bon, les cyclistes sont partis, on a gonflé les pneus, fait de petits ajustements vite fait, ils sont partis pour la première étape, sous la pluie. Je me suis amusé à faire des petits plans au drone avec mon Néo. Petit plan que je vous mets maintenant. Et ben là je retourne à la chambre pour faire mon social media duty, faire commencer le montage de vidéos, voir un peu les rushs, ce que ça donne. Et puis j'ai une autre vidéo à faire sur le sac Carquois. Rien de plus à dire quoi. Il pleut, et puis c'est comme ça. Voilà. Là on va faire l'autre partie du boulot, c'est-à-dire les vidéos. À plus tard. Bon, il est 12h45 environ, les premiers sont revenus de la sortie de ce matin. Là je vais retourner à l'hôtel, ça va être l'heure de manger aussi. Cet après-midi à mécanique pour ceux qui ont besoin. Montage, je commence à monter cette vidéo pour anticiper. Et puis voilà, allez. Bon, on est mardi aujourd'hui. J'ai pas filmé beaucoup hier après-midi parce que c'était le rush. J'ai dû mettre à jour je sais plus, peut-être 3 ou 4 vélos équipés en Shimano DI de 12 vitesses. C'était très long. Donc j'ai pas filmé, c'était vraiment le rush. Ça va être une journée sympathique. Aujourd'hui, on va chez Tactic à Gérone. Non pas Tic-Tac, comme certains disent. C'est une boîte qui fabrique des fringues de vélo essentiellement. On va visiter l'usine, on va manger là-bas. Donc je vais essayer de filmer des trucs. Peut-être faire même une vidéo dédiée. Allez, on se retrouve à l'atelier. J'avais pas parlé du nom de l'hôtel, Torre Minora. Hôtel, relais et golf. Ah, il y a un grand parcours de golf derrière. C'est super bien tondu, c'est vert, c'est magnifique. Mais on n'est pas là pour mettre des petites balles dans les trous. Sam, je me permets de décrocher ton vélo parce que il faut vraiment le montrer, quoi. Il est vraiment magnifique. Petit S-Works, pilier du race, capteur de puissance, un bordeaux un peu caméléon. Il tire devant sur des couleurs plus claires et tout le lettrage en doré. Je vais le filmer au téléphone, on verra mieux. Salut les cyclistes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est totalement improvisée pour le coup. Je suis actuellement à Gérone chez Tactic.
Bon les amis, il est 21 h en gros, je sais pas pourquoi je regarde ma montre, elle a plus de batterie. Je suis encore en train de faire de la mécanique sur ce petit Time qui a un problème de dérailleur qui ne fonctionne plus. Donc on est allé dans un magasin à Figueras acheter un autre dérailleur et il faut en plus que je change le pneu arrière. Donc je suis encore là pour quelques minutes et puis voilà, je vais vous poser juste là. Allez, c'est parti. Bon les cyclistes, j'en ai fini avec la mécanique pour aujourd'hui. Le petit Time dont je m'occupais est là. Il fonctionne, il a son nouveau dérailleur, son nouveau pneu arrière. Demain c'est le jour de transfert. Donc on part à Campredon demain. Moi j'aurai un camion avec tous les bagages des coureurs et des accompagnantes. Et puis on change de spot, on change un peu de décor, même carrément. Et puis je vous ferai des images quand on sera là-bas. Là pour l'heure, je vais aller me reposer, prendre une bonne douche. Je vais avancer sur les montages vidéo. On se dit à demain. Ciao ciao. Bon, nouvelle journée. Aujourd'hui c'est le transfert. On va de Navata jusqu'à Campredon. Donc là au programme ce matin ça va être assistance mécanique comme d'habitude. Donc gonfler les pneus, dresser les chaînes, des trucs comme ça. Après mettre les bagages dans la camionnette et aller jusqu'à Campredon, décharger les bagages, etc., etc. Après à Campredon, je vais essayer de faire des images au drone s'il fait beau pour vous montrer l'hôtel parce qu'il est vraiment très très beau. Et puis voilà, on va pouvoir poursuivre les prochains jours de Campilaro. Bon les amis, j'espère que vous m'entendez bien, il y a pas mal de vent. En tout cas, on est bien arrivé à l'hôtel Grévol. Je suis en place, j'ai installé le matos, j'ai fait des images au drone. Voilà, petit hôtel Grévol. Niveau atelier, c'est changement d'ambiance. Autant à Navata, je sais plus quoi, vers Figueras, c'était beau, bien éclairé, propre, machin. Autant là, c'est ghetto, mais je vous montrerai ça plus tard. Bon les amis, bonjour. Bienvenue à Valter 2000. C'est une station qui a connu des arrivées d'étapes, notamment pendant le Tour de Catalogne, si je dis pas de bêtises. Avec des grandes batailles, des illustres champions qui se sont affrontés sur ces lacets de l'enfer. On voit, c'est vraiment beau. Bon, on va faire un petit récap. Hier on était mercredi, c'était le jour de transfert. Il y a eu quelques bricoles sur les vélos l'autre jour, mais rien de très fulgurant. À part ça, rien de spécial. Voilà. J'ai pas filmé grand chose. Là on est à Valter, ça va être l'endroit du ravito aujourd'hui. Je vais faire des plans au drone un petit peu. Ça va être sympathique. Ça fait une petite coupure. Cet après-midi, je vais tourner des vidéos un petit peu aussi, finir la vidéo sur Carquois, qui est déjà sortie à l'heure où vous regardez celle-ci. Bon, on est revenu à l'hôtel Grévol. J'ai pu faire des images au drone vraiment superbes. Je vous les mets juste après. Il faisait très froid, il faisait 1 degré. Je me suis gelé les mains. Et les coureurs ont été courageux. Ils sont montés jusqu'en haut. Puis après, ils se sont réchauffés avec des vêtements neufs, enfin propres et secs. Et après, il y avait aussi la possibilité de prendre un thé, un café, un chocolat dans une espèce de restaurant à la station de Valter 2000. Là on va aller manger, 13h10. Et puis après cet après-midi, assistance mécanique un petit peu, montage vidéo. Et puis voilà, après ce sera la dernière soirée. Bon, laissez-moi vous montrer le garage à vélo et l'endroit dans lequel il se trouve. Là, on marche en direction du garage. Et voilà, la cage des fauves. Ouais, c'est pas la même ambiance, tout est différent.
Bon, j'ai un peu de boulot sur des trucs, donc c'est parti, on va s'y mettre. Je vais partir et vous oublier. Je finis globalement pour la journée, quoi. Il n'y a pas besoin de grand chose en soi. Là, j'ai du montage à faire pour une petite vidéo qu'on va diffuser ce soir. Et puis après, vers 17h, 18h, tournage du podcast avec Fabrice. L'après-midi va être bien occupé. Bon les amis, je suis bien rentré de cette Campilaro Catalogne 2025. Alors pour vous raconter un petit peu le 5e jour ce qui s'est passé, et ben les coureurs sont partis, j'ai rangé mon matériel, j'ai mis toutes les valises dans le camion, sens inverse, retour à Navata, et puis à Navata, décharger les valises, attendre les coureurs. Ils sont arrivés tous par petits paquets on va dire, et voilà on a mangé, on s'est dit au revoir. Bon j'ai pu filmer quelques petits trucs quand même durant cette semaine, du point de vue travail on va dire, mécanique. L'année prochaine ce sera un peu différent, je vous en dis pas plus, mais il y a moyen de faire quelque chose d'autre. J'ai fait au mieux en tout cas pour vous montrer un petit peu ce que je faisais, au moins vous expliquer ce que j'ai fait durant cette semaine, jour après jour. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo qui était un peu longue, je sais, mais bon, c'était compliqué de condenser un peu plus, je trouve. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de lâcher un petit j'aime, de partager cette vidéo, de la faire connaître un peu autour de vous. Ce serait vraiment cool. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde et bon ride à tous.